Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Martin est innocenté, Renaud fait une effroyable révélation à Samuel. Gabriel vient quant à lui en aide à sa mère. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Au commissariat, Karim visionne la vidéo de Virginie dans laquelle on voit Martin et Danieli, un couteau à la main, en train de se battre. Au cours de la bagarre, Danieli a fait un mauvais mouvement et s'est lui-même poignardé. Selon Virginie, dont la mémoire est revenue, Danieli les a suivis à la sortie du Spoon pour récupérer l'argent caché par Michael. Lorsque le truand s'est montré menaçant envers elle, Martin s'est interposé. C'est à cet instant que Danieli a sorti son couteau et que les deux hommes se sont battus. Même s'ils ont tenté de lui venir en aide, il était malheureusement déjà trop tard. Désormais lavé de tout soupçon, Martin sera malgré tout poursuivi pour entrave à la justice tout comme Chloé et Virginie. Martin présente ensuite ses excuses à son équipe puis quitte le poste pour retrouver avec bonheur Jules et Virginie. Après qu'il a remercié Jules pour l'avoir aidé, ce dernier rétorque que c'était normal car il fait partie de la famille. Pendant ce temps, Chloé est relâchée. Alors qu'elle demande à lui parler pour expliquer les raisons de son mensonge, Xavier pense que ce n'est pas une bonne idée. Au moment où elle lance qu'elle est tombée amoureuse de lui, le procureur change d'avis et accepte de la voir en fin de journée. Chloé rentre chez elle et remercie Alex pour tout ce qu'il a fait pour elle. Touchée de savoir qu'ils peuvent désormais compter l'un sur l'autre malgré ce qu'il s'est passé entre eux. Chloé et Alex se promettent de garder de bonnes relations pour le bien-être de tous. Judith, qui les voit complices, interroge son père pour savoir s'il y a une chance qu'ils se remettent ensemble un jour. Bien que Chloé restera la femme de sa vie, l'ostréiculteur répond que les choses ont néanmoins changé entre eux et qu'ils ont pris des routes différentes. Et de rappeler que tout ce qui compte, c'est qu'ils se soient aimés fort et qu'ils restent pour toujours une famille. Judith prend alors son père dans les bras et lui dit qu'elle l'aime. En fin de journée, Chloé confie à Xavier qu'elle tient à lui et assure une fois de plus que ses mensonges n'avaient rien à voir avec leur histoire. Éperdument amoureux de la femme qu'elle est devenue, Xavier n'arrive cependant pas à dépasser ses mensonges et met un terme à leur histoire. Pour rattraper le temps perdu, Samuel et Lydie se baladent au bord du canal. Samuel profite de ce moment seul avec elle pour lui raconter son histoire d'amour avec Leila, sa rencontre avec Alma mais aussi la découverte de sa paternité. Comme elle est heureuse d'apprendre qu'elle est grand-mère, Samuel jure de lui présenter Sophia. En parallèle, Renaud essaie de joindre son fils, en vain. Pour Marianne, il doit laisser du temps à Samuel et sa mère pour se retrouver mais Renaud est convaincu que son fils court un grave danger. Au Spoon, Samuel rapporte à Alma combien il est content de revoir sa mère. Même si elle est très heureuse pour lui, la professeure d'anglais lui rappelle toutefois que Lydie est malade et l'enjoint à réfléchir à ce qu'il y a de mieux pour elle. Seulement, Samuel est certain de pouvoir gérer l'état de santé de sa mère. En fin de journée, Renaud rejoint son fils dans la salle de garde de l'hôpital. Ne voulant plus de mensonges entre eux, Renaud raconte qu'il y a 28 ans, Lydie a fait une crise aiguë et a essayé de le tuer alors qu'il n'avait que 12 ans. Pour prouver à la gardienne qu'elle n'a aucun pouvoir à l'extérieur de la prison, Gabriel et Charlie collent des affiches dans la rue où elle habite. Sur celle-ci, on peut voir la photo de la matonne sur un corps de chien avec l'inscription « Je suis cruelle, je n'aime personne ». Lorsque la jeune femme sort de chez elle et découvre ces caricatures, elle s'empresse de les décoller avec frénésie. En la voyant faire, Charlie et Gabriel se mettent à rire avant de prendre la fuite. Furieuse, la gardienne se rend dans la cellule de Morgane et accuse Gabriel d'être à l'origine des affiches. Mais Morgane refuse de se laisser faire, d'autant plus qu'elle n'est pas la première personne transphobée qu'elle croise dans sa vie. Tandis qu'elle cherche à comprendre pourquoi elle a tant de haine envers elle, la gardienne ne répond pas et la prive de promenade pour la journée. Plus tard, Justine met en garde sa codétenue sur le jeu dangereux auquel elle joue. Néanmoins, Morgane n'a aucune intention de continuer à se laisser marcher sur les pieds et espère pousser la gardienne à la faute pour la faire tomber pour mauvais traitement. De son côté, Sandrine, qui a eu Morgane au téléphone, demande à Gabriel si c'est lui qui a mis les affiches dans la rue. Comme il reconnaît les faits, Sandrine signale qu'il y a des voies légales pour régler le problème. Malheureusement, Gabriel n'y croit pas et se dit déterminé à aider sa mère.